Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous me recevez là? Visiblement sur Instagram c'est ok. Est-ce que sur Facebook c'est bon? Je vais juste faire une petite vérification. Je suis à vous dans un instant. Allez, ça a l'air ok. On reprend. C'est parti pour la recette. On y va. Tout le monde a l'air ok. Bonjour à tous. Vous me faites plein de petits messages. C'est super gentil. Désolé pour ce petit contretemps. Mais c'est parti. Donc, je reprends. On a du beurre, du chocolat, du sucre, de la farine, des œufs, des pépites de chocolat. Une recette très simple que vous pouvez réaliser avec les enfants. Faire, refaire ou re-refaire. Il n'y a aucun problème. Alors, on a ici notre beurre. Beurre doux, beurre demi-sel, comme vous le souhaitez. Hein. C'est tout simplement au choix. Ça ne va pas changer grand-chose à votre recette. On est breton, on est chauvin, on va utiliser du beurre demi-sel. Mais si vous êtes ailleurs, il n'y a aucun problème. Alors, on va d'abord mettre tout simplement à fondre le beurre. Donc pour faire fondre le beurre, vous avez deux solutions. Soit le faire fondre au bain-marie, mais c'est un peu compliqué, soit le faire fondre au micro-ondes, soit le faire fondre directement dans la casserole. Donc moi je vais choisir de le faire fondre dans la casserole, mais vous pouvez le faire au micro-ondes, il n'y a aucun problème. Alors, c'est parti. Donc je mets à fondre tranquillement le beurre. Et dans le beurre, on va venir y ajouter tout à l'heure le chocolat. Comme je vous ai dit, vous pouvez choisir un chocolat blanc, un chocolat au lait, un chocolat noir. Bon, le classique du brownie, ça va être fait avec du chocolat noir, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Alors, un petit clin d'œil aux deux Marlettes, d'après les messages que je reçois, c'est très gentil. Donc moi, mon brownies, j'ai choisi de faire un brownies individuel. Je vais faire 8 brownies individuels. Vous pouvez très bien faire exactement la même chose et le mettre dans un grand moule, il n'y a aucun problème. Donc pour faire 8 brownies individuels, j'ai choisi d'utiliser mon moule en silicone, un moule Guy de Marle. Voilà, il me semble que c'est le moule mini tablette, donc ça va être assez pratique. Mais quel que soit le moule que vous avez, ça va fonctionner. Ça peut être un moule en verre, un moule en pyrex, un moule en céramique ou toute autre forme, peu importe la forme, cela va fonctionner. Il n'y a aucun problème. Ça peut être des demi-sphères, ça peut être des petits carrés, des petits triangles, des formes de pyramide, aucun problème, ça va fonctionner. Alors, mon beurre est maintenant fondu, comme vous pouvez le voir. J'ajoute directement dedans le chocolat. Donc comme je vous ai dit, chocolat noir. Moi ici c'est un chocolat noir Guanara 70%, mais ça pourrait être n'importe quel autre chocolat noir. Ou un chocolat blond, ou un chocolat au lait, ou un chocolat blanc, pas de problème. Donc je mets directement le chocolat dans la casserole. Je remue, le chocolat va fondre directement. Surtout, on éteint le feu sous la casserole, sinon on va cramer le chocolat. Ça va brûler et ça va pas être très bon. Donc, on a bien fait fondre le beurre tout d'abord. Ensuite, on ajoute le chocolat, on mélange et le chocolat fond tranquillement dans le beurre qui est chaud. Vous voyez, hop là. Je fais fondre gentiment le chocolat. Il faut aussi penser à mettre en route son four. Donc, je l'ai mis en route à 160 degrés. Il n'y a pas besoin de faire une cuisson trop forte. Si on fait une cuisson trop forte, ça va brûler. Le brownie sera trop coloré et ce ne sera pas bon. Donc du coup, une cuisson à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes, c'est parfait. Donc pensez à faire préchauffer votre four. Et comme toujours quand vous faites de la pâtisserie, mettez chaleur tournante. D'accord ? Il faut vraiment que le ventilateur se mette en route dans le four. 160 degrés. Voilà, mon mélange beurre-chocolat est quasiment fondu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, beurre, chocolat. Alors, à la maison, si vous êtes en train de faire la recette, vous allez voir que ça sent déjà trop bon. Le confinement, je crois que c'est pas très bon pour nos régimes, entre les barbecues parce qu'il fait beau, et puis les gâteaux avec les enfants pour les occuper, tout ça. Il va falloir aller courir après tout ça. Donc, le beurre et le chocolat sont fondus. Je vais pouvoir commencer à préparer mon second mélange. Dans mon second mélange, je vais mettre des œufs. Donc 2 œufs pour la recette. Le sucre en poudre. Donc je verse tout le sucre directement dedans. Voilà. On mélange. On va fouetter tranquillement.
Donc je ne peux pas répondre à toutes vos questions en direct. Kathleen va vous répondre un petit peu. Et puis sinon, je reprendrai toutes vos questions et vos commentaires après la vidéo. Et j'hésiterai pas à vous répondre et à vous apporter des petites précisions si vous le souhaitez. Également aussi, la vidéo sera à votre disposition sur les réseaux sociaux pour pouvoir la regarder un peu plus tard. Voilà, tranquillement, on va prendre son temps. Je vais peut-être un peu vite pour vous. Je vais essayer d'aller un peu moins vite. Je suis désolé. Alors, je reprends tout depuis le début. Okay, j'avais pesé tous mes ingrédients pour réaliser notre fameux brownies aux cacahuètes et au caramel. J'avais donc du beurre doux ou demi-sel, peu importe, comme on veut. Du chocolat, plutôt un chocolat noir pour le brownies, de qualité si possible. Hein, moi j'ai utilisé un chocolat noir Guanara à 70%. On fait fondre le beurre. C'est ce que j'ai fait dans ma casserole. Une fois qu'on a fait fondre le beurre, on ajoute le chocolat en éteignant le feu pour pas que ça chauffe, pour pas que ça continue à chauffer et à cuire. Une fois que vous avez fait tout ça, mis le beurre et le chocolat, vous laissez fondre tranquillement en mélangeant. Ça va vous donner comme une sauce au beurre au chocolat. Ça sent super trop bon. Ça sent déjà le brownies. Voilà, ça c'est la première étape à réaliser. Ensuite, seconde étape, c'est ce qu'on est en train de faire. On va mettre des œufs, du sucre et on mélange tout simplement. Avec le fouet, vous mélangez tranquillement les œufs et le sucre. Alors des œufs moyens, ce sont des œufs qui font à peu près 50 grammes. Donc j'aurais pu vous écrire dans la recette 100 grammes au lieu de 2 œufs. Ça aurait fonctionné de la même manière. Une fois qu'on a mélangé, il n'y a pas besoin de mélanger trop longtemps. Une fois qu'on a mélangé les œufs et le sucre, on ajoute tout simplement la farine. La farine, donc c'est de la farine classique, c'est de la farine type 55. Donc vraiment une farine classique pour faire de la pâtisserie. Aucun risque de grumeaux, pas besoin de tamiser la farine avant. Donc aucun problème. On met dedans, on mélange tranquillement. Ça se fait bien. Alors j'imagine qu'il y a des enfants qui doivent être en train de faire les mélanges. Je vous autorise à mettre le doigt dans la pâte et à goûter. Vous avez raison, ça fait partie du petit bonheur quand on fait de la pâtisserie. Donc n'hésitez pas à goûter. Vous allez voir, ça vous donne une pâte qui est vraiment claire, toute belle, toute jolie, toute lisse. Hein. Il ne peut pas y avoir de piège, c'est assez simple à réaliser. Il faut juste prendre son temps. Donc je reprends. Ici, on a le beurre et le chocolat qu'on a fait fondre, qu'on a mélangé ensemble. Et à côté, ici, on a les œufs, le sucre, la farine. On a donc deux mélanges séparés. La prochaine étape va être de mélanger ces deux préparations ensemble qui vont nous donner directement notre pâte à brownies. D'accord ? Beurre, chocolat fondu d'un côté, les œufs, le sucre, la farine de l'autre. C'est bon ? Vous me suivez ? Allez, on continue. Je vais donc verser le chocolat et le beurre fondu directement dans le mélange œuf, sucre, farine. Hop, voilà. Alors, astuce, hein, une habitude de pâtissier, il faut bien gratter le fond de la casserole. Très important de bien prendre tout le chocolat et tout le beurre, surtout que c'est le meilleur. C'est vraiment très important de bien tout gratter. Moi, j'imagine que certains d'entre vous ont dû mettre leur tablier au Petit Prince, j'espère, à la maison, hein, comme à la suite des cours de pâtisserie qu'on vous donne à Etel toute l'année. Vous pouvez vous repartir avec votre tablier, donc n'hésitez pas à le mettre pour pâtisser, c'est super important. J'aurais pu montrer l'exemple. Bon, dommage. Donc on mélange le beurre et le chocolat, on vient le mélanger à notre autre mélange qui est œuf, sucre et farine. Et on mélange tout simplement. Cela vous donne vraiment une pâte chocolatée. Ça se mélange très très bien, on mélange tranquillement. Ça va faire épaissir un petit peu la pâte. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez tous ce résultat-là à la maison pour l'instant ? Regardez, une pâte assez souple. Voilà. Bien lié, il n'y a pas de grumeaux. Vous allez avoir quelques petites bulles d'air qui vont apparaître. Hein. Mais c'est normal, aucun problème. D'accord ? Je réexplique ce qu'on a fait depuis le début. Allez, on a fait fondre le beurre d'abord dans la casserole. Une fois que le beurre était fondu, on a ajouté le chocolat. De préférence un chocolat noir. On a bien mélangé. Une fois que ça a été bien mélangé et bien fondu, on a mélangé dans un autre saladier des œufs, du sucre,
et la farine. D'abord les œufs et le sucre, on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute la farine. Une fois que ça c'est fait, on a deux préparations. Une préparation d'un côté avec les œufs, le sucre, la farine. Et de l'autre côté, une autre préparation avec le mélange beurre et chocolat. Ces deux préparations, vous les mettez ensemble. On vient verser le beurre et le chocolat fondu dans le mélange œuf, sucre, farine. On mélange et on obtient cette merveilleuse pâte. Allez, je vous laisse sentir. Ça sent trop bon. C'est ultra gourmand. Ça fait super envie. En fait, tout simplement, notre pâte à brownies est faite. Ça va, vous suivez? J'essaie de lire quelques commentaires. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. Ah oui. C'est bien, vous avez vos tabliers, tout est bien. C'est cool. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver et de passer un petit moment cet après-midi. Vous êtes super nombreux. Donc, ça fait vraiment très très plaisir de faire ça avec vous. On enlève le fouet. On récupère la maryse ou la spatule. Et on va pouvoir ajouter les fruits secs et les pépites de chocolat. Encore une fois, j'ai choisi des pépites de chocolat noir. Vous voyez, ce sont même des petites perles. Mais vous pouvez choisir des pépites chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, aucun problème. Vous mettez les pépites que vous souhaitez. L'avantage d'un brownies, c'est que chacun peut le personnaliser, le rendre magique à sa façon. Donc je verse directement les pépites de chocolat dans ma préparation. Voici. Alors on est assez généreux en pépites comme vous pouvez le voir. Hein. Moi j'adore, ça croque, une fois que c'est cuit, c'est un peu fondant. C'est super sympa. On ajoute les cacahuètes. Pour nous, j'ai choisi des cacahuètes grillées et salées. Si vous n'avez pas de cacahuètes, vous pouvez mettre des amandes, des noisettes. Le top, c'est de les avoir fait griller un petit peu avant à 150 degrés au four pendant une quinzaine de minutes, histoire qu'elles soient juste dorées à cœur et que ce soit super sympa et encore plus craquant. Et il y aura ce goût de fruits secs grillés qui est très très agréable. Moi, j'ai gardé les cacahuètes grillées donc, et salées parce que la petite pointe de sel va venir réveiller tout ça. Ça va être très sympa. On ajoute les cacahuètes. Si ce sont des amandes, c'est bien de les couper un petit peu, sinon c'est un petit peu gros comme morceau. Vous voyez, la taille maximum du fruit doit être la taille d'une cacahuète, c'est très bien. On mélange tout ça tranquillement. C'est un mélange qui se fait très bien. Donc comme je vous ai dit, des pépites blanches, lait ou noires, comme vous voulez. Les fruits secs que vous voulez. Ça peut être des amandes, des noisettes, des pistaches, des noix de pécan, des noix macadamia, des noix de cajou. Et vraiment, ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison, des cacahuètes. Des noix de cajou salées, vous savez, les noix de cajou de l'apéro, ça doit être canon. Je n'ai pas essayé, mais je pense que c'est top. Alors. Et n'oubliez pas, hein, il faut bien avoir allumé son four. 160 degrés. Voilà, j'ai allumé tout à l'heure. 160 degrés, chaleur tournante. C'est super important que le four soit prêt. Ça va? Vous en sortez? Vous arrivez à faire les recettes? Je suis en train de lire vos commentaires. Hein. Est-ce que ça va? Cacahuètes qui viennent directement du Sénégal, me dit Anne Le Gallois. Ah ben bravo, ça voyage. Et n'oubliez pas, n'importe quel fruit sec. Hein. Vous pouvez les torréfier auparavant, ce sera encore meilleur. Ça va? On continue? C'est bon? Allez, on fait une petite pause, je vous annonce autre chose. Je vous rappelle qu'à partir de demain, le grand concours de pâtisserie amateur sera révélé. Il sera en ligne et vous pourrez vous inscrire. Le thème va être cette année tout au chocolat. Donc c'est un gâteau de 4 à 6 personnes au chocolat et également un cake qui sont à réaliser. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous vous inscrivez en ligne via notre site internet et vous allez pouvoir envoyer votre recette. Donc la recette bien détaillée, bien écrite parce que Mercotte est très très attentive à ça. Donc bien écrire sa recette. Ensuite, il faut envoyer les photos du gâteau entier et du gâteau coupé avec une vue plongeante de 3/4. Et pareil pour le cake entier et le cake coupé, de manière à ce qu'on voit bien l'intérieur de vos gâteaux. Vous envoyez tout ça, votre candidature, ça vous coûte 10 € par personne. Et ensuite, arrivé au mois de 1er septembre, on réunira tous les dossiers de candidature. J'enverrai les dossiers directement à tous les membres du jury, qui est donc composé de grands chefs de cuisine, de pâtisserie et de Mercotte. Moi, je ne juge pas, je fais que organiser. Et donc à ce moment-là, le jury déterminera les 6 finalistes. Et les 6 dossiers qui seront retenus viendront s'affronter en direct, en public pendant 5 heures, le premier week-end d'octobre, au Petit Théâtre à Auray. Donc tout ça, hein, c'est à partir de demain sur notre site internet et sur notre page Facebook. Et ce sera le grand concours sur le thème tout au chocolat.
Donc vous pouvez y ajouter des fruits si vous souhaitez, de la vanille, une épice ou que du chocolat. C'est vraiment très très libre. Et puis cette année, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez encore quelques semaines de confinement pour vous entraîner. Et ensuite, les inscriptions sont valables jusqu'au 31 août. Donc vous avez vraiment vraiment le temps de vous préparer, hein. Je compte sur vous. Soyez super nombreux à participer au concours. Et puis si vous êtes sélectionné, on se retrouvera tous ensemble. Et si vous n'êtes pas sélectionné, venez nous voir pendant le concours. C'est gratuit. Il y a des écrans géants pour pouvoir suivre le concours du début à la fin. C'est de 12 h à 17 h le premier week-end, le premier samedi d'octobre au Petit Théâtre à Auray. C'est vraiment un concours super sympa pour ceux qui ont déjà participé ou qui sont déjà venus. C'est très convivial. Vous pouvez faire des photos avec les grands chefs, des photos avec Mercotte, leur poser des questions, amener vos livres pour les dédicacer, tout ça. Donc vraiment, c'est un moment à partager super sympa. Donc le thème est lancé, tout au chocolat, inscription dès demain jusqu'au 31 août. Et on compte sur vous, hein. Il faut vraiment être présent. Allez, on reprend notre recette. Le brownies au chocolat, cacahuètes et pépites de chocolat pour le moment. Alors, une fois que tout ça c'est fait, notre pâte est préparée, on va pouvoir la mettre dans les moules. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai choisi moi de faire des brownies individuels. Donc j'ai pris ce moule, il me semble que c'est le moule mini tablette de Guy Demarle. Ça c'est pareil, c'est du super matériel. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de feuille. C'est de la toile de verre trempée dans le silicone et vous voyez c'est super résistant. On peut vraiment tirer dessus. On peut le plier dans tous les sens, le ranger comme ça dans le placard, bien le mettre sur des petits cintres. Je sais que certains d'entre vous font ça. Mais c'est super bien et vous ferez toute votre vie avec. Hein, donc ça c'est les moules de la marque Guy Demarle. C'est des choses qu'on utilise nous en tant que professionnels. On a beaucoup de moules au labo. C'est hyper résistant, ça va au congélateur, au four, voilà. Et encore vous allez en prendre soin. Nous, j'avoue, on les maltraite un peu. Et vous allez en prendre soin et je vous promets, vous ferez toute votre vie avec. Donc c'est génial. Et surtout, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse, ça démoule à chaque fois. Donc là, j'ai choisi ça, ce petit moule-là. Ça peut être une autre forme. Ça peut être le moule que vous avez l'habitude d'avoir à la maison. Ça peut être un moule en Pyrex. Ça peut être un moule en porcelaine, en terre cuite, je ne sais pas. Ce que vous avez à la maison, ça fonctionnera. Que ce soit un petit brownies ou un gros brownies, ça fonctionnera, il n'y a aucun problème. On va pouvoir remplir nos moules. Le principe du brownies, c'est de remplir le moule aux 3/4. Donc là, on y va à la cuillère, hein, ça fonctionne très bien avec la cuillère, la pâte se tient bien. Hein, je vais juste me décaler pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. On peut vraiment garnir généreusement les brownies. Là, normalement, avec la recette, je vais pouvoir faire à peu près 8 brownies. Ah, elle n'est pas contente, la plaque. Voilà. Je vais pouvoir faire 8 brownies. Ou alors, à la maison, un brownies pour 6 ou 8 personnes, suivant l'épaisseur du brownies. Bon, une petite chose, hein, j'espère que vous avez de la glace vanille à la maison, parce que qui dit brownies dit glace vanille quand même. C'est incontournable, ça va avec. C'est délicieux. Je ne sais même pas si nous, on en a à la maison. Vanille, framboise, voilà, n'hésitez pas. Je remplis les moules. On essaye d'en mettre le moins possible sur les bords du moule. Ça va à la maison? Vous en sortez? Allez. Vous voyez, ça va me faire exactement mes 8 moules. Là, j'en ai 8. J'ai plus qu'à compléter les premiers dans lesquels j'ai pas mis beaucoup de chocolat. Beaucoup de pâte plutôt. Faut essayer, si vous faites des brownies individuels comme moi, il faut essayer vraiment de bien répartir la pâte dans tous les moules. Qu'il y en ait autant dans chacun des moules pour avoir une cuisson qui soit bien régulière. Et surtout que tous les brownies soient cuits de la même manière. Si c'est pas très joli quand vous mettez dans le moule, c'est pas grave parce que dès que ça va aller au four, ça va s'étaler un petit peu et ça va se lisser. Et ça va donc être très joli. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on essaie de bien racler le moule pour avoir un maximum de pâte dans les moules. On gratte bien son plat, pardon, j'ai dit le moule. Voilà. Tac, c'est parfait. Et bien voilà. Les brownies sont faits, la pâte à brownies est donc dans les moules. On n'a plus qu'à les mettre au four. J'espère que pour vous, tout va bien. Voilà.
Vous voyez, ça va, vous voyez bien là? J'ai rempli, vous voyez, ils sont tous remplis à peu près aux 3/4. Hein. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas, hein, à la fin du concours, à la fin de la recette, vous avez le grand concours du plus beau brownies à faire. Hein. Vous devez me battre, hein, sans problème, facile. Hein. Vous devez faire le plus beau brownies de Facebook et surtout vous le prenez en photo, vous le postez sur nos pages Facebook ou Instagram et derrière on élira le plus beau brownies. Et le plus beau brownies remportera une réglette de petits lapins de Pâques au chocolat Azélia. C'est un chocolat au lait et aux noisettes. Hein. Surtout, n'hésitez pas, prenez des photos, faites des beaux brownies. On est prêt, les brownies sont prêts, le four est à 160 degrés, j'enfourne, on est parti pour 20 minutes de cuisson. Allez. Il y en a une qui va être contente, c'est Solène Laureau, parce que c'est elle qui a conçu notre cuisine de chez Tanguy Design. Et je pense qu'elle est super contente qu'on la voit. Donc voilà, coucou Solène, bisous. Et merci, la cuisine est top. C'est facile pour pâtisser. Allez, on continue. On a mis les brownies au four. Donc désormais, on va pouvoir faire place au caramel. Évidemment, un caramel au beurre salé. Hein. On est en Bretagne, on va pas faire ça au beurre doux. Allez, c'est parti. Pour faire le caramel au beurre salé, attention, le caramel, il faut faire très attention. Donc s'il y a des enfants qui font les recettes actuellement, soyez avec eux, soyez très vigilants. Une brûlure de caramel, ça fait très mal. Donc pour faire du caramel, il nous faut une casserole vide, et oui, une casserole vide, du sucre, du beurre salé, évidemment. Et ici, on a un mélange de lait et de crème. Donc c'est de la crème liquide. En pâtisserie, on privilégie toujours l'utilisation de crème liquide. Si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez mettre de la crème épaisse, ça fonctionnera également. Mais la différence entre une crème liquide et une crème épaisse, c'est que la crème épaisse, elle a été acidifiée. Donc elle va peut-être piquer un petit peu. C'est beaucoup mieux d'essayer d'utiliser une crème liquide dans de la pâtisserie. C'est ce que vous trouvez au supermarché, au rayon frais, c'est la crème qui s'appelle crème fleurette. Elle est juste pasteurisée, donc celle-là, vous la trouvez au rayon frais, pardon. Et sinon, vous pouvez trouver également dans les rayons où il y a les œufs, le lait, tout ça, en stérilisé UHT. C'est ce qui va s'appeler crème entière. Souvent, il y a un petit bouchon rouge. Voilà, donc crème fleurette ou crème entière aux alentours de 30% de matière grasse. Hein. Je suis désolé, on ne va pas utiliser de crème allégée. Hein, on est là pour se faire plaisir, on est gourmand, il faut que notre caramel il nappe notre brownies, que ce soit bon et tout. Donc on va utiliser une crème entière, crème aux alentours de 30% de matière grasse. Ok, donc on a le sucre, le beurre, la crème et le lait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on met un petit peu de lait? Tout simplement pour que ce soit un petit peu plus liquide et puis également un petit peu moins riche. On fait quand même un effort. Alors, on va d'abord faire chauffer la casserole parce qu'on va faire ce qu'on appelle un caramel à sec. Un caramel à sec, ça veut dire qu'on va faire un caramel sans eau. D'accord? Il y a des recettes où on fait du caramel avec de l'eau, du sucre. On laisse bouillir longtemps et plus ça bout, plus l'eau s'évapore et plus le sucre caramélise. Là, on va le faire sans eau. Alors, on allume la plaque, on règle à peu près à feu moyen. Que vous soyez au gaz ou à l'induction, ça fonctionnera de la même manière. Feu moyen. On laisse bien chauffer sa casserole. Il faut qu'elle soit chaude. On n'a rien dans la casserole. D'accord? Il faut juste qu'elle soit chaude. Vous nous envoyez plein de commentaires, c'est super gentil. Ça fait vraiment plaisir. Je voulais faire un petit coucou aussi à Tata Béa et puis aux copines de l'Est là-bas qui nous regardent, je crois. Donc c'est sympa de nous supporter et d'essayer de faire les recettes. La casserole est bien chaude. Une fois que la casserole est chaude, on ajoute le sucre. On peut mettre tout le sucre. Et vous voyez, tout de suite, ça fume. Je ne sais pas si vous voyez la fumée. Il faut remuer. Alors, petite astuce. Si jamais, vous voyez, on remue doucement. Hein. Quand on fait du caramel, on remue toujours doucement. Si jamais vous voyez que votre caramel commence à beaucoup trop se colorer, vous posez juste la casserole à côté du feu. D'accord? Vous ne paniquez pas, vous posez la casserole à côté du feu. Donc en fait, en mettant le sucre dans la casserole, on va voir qu'un espèce de petit sirop va se former dans le fond de la casserole. Le sucre fond, tout simplement. Regardez, je ne sais pas si ça vous donne quelque chose, mais on voit par ici, par exemple, qu'il y a du sirop qui se forme. Ok? Voilà.
Donc, un sirop se forme, on laisse bien chauffer, on remue tranquillement. Et quand ça a bien coloré, quand on a une jolie couleur blonde, une jolie couleur caramel, c'est dur, attention, hein, c'est délicat. On éteint le feu et on ajoute le beurre. D'accord? Il ne faut surtout pas laisser le feu pendant que le beurre caramélise. Quand on ajoute le beurre. Le sucre a caramélisé, on va avoir une jolie couleur blonde. Vous voyez, ça fume un peu. N'hésitez pas à mettre la hotte à la maison. Voilà, vous voyez, on a un caramel qui a donc une jolie couleur blonde. Et pour arrêter cette couleur, on ajoute directement le beurre. Hop, et comme ça on va fixer la couleur. Le caramel, il ne va pas changer de... Il ne va pas continuer à foncer. Voilà. Donc on peut laisser le beurre à côté de la plaque, sur le côté de la casserole, avec le beurre et le sucre à côté. On la laisse, on l'oublie, on la laisse tranquille, surtout vous ne laissez pas ça sur le feu. On fait chauffer la crème et le lait. Il faut que ça boue. Ça va bien faire bouillir. Alors là, si vous voulez faire un caramel beurre salé vanille, il suffirait tout simplement d'ajouter une gousse de vanille à l'intérieur de la crème. Si vous voulez faire un caramel à l'orange, on prend une orange, on zeste. Alors il y a une râpe qui est super, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. C'est une râpe micro-pleine. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de râpe. On les a en vente dans nos boutiques. Ça permet de zester une orange ou un citron. Et c'est super sympa. Ça zeste vraiment très très finement. Ce sont donc les râpes micro-pleines. C'est vraiment génial. Si vous avez des zestes à faire, c'est top. Zeste d'orange, citron, enfin tous les agrumes. Également le gingembre. Pour râper du gingembre ou du parmesan, c'est vraiment très très pratique. Voilà, les râpes micro-pleines. Petite astuce. Donc voilà, mon lait et ma crème ont bouilli. Comme vous voyez, ça bout très très vite. Regardez, voilà. Hop, ça a bien bouilli. Je reprends ma casserole de beurre et de sucre. J'éteins bien le feu. Il faut vraiment que ce soit éteint, sinon on va faire des bêtises. Ce serait dommage. Voilà. On ajoute doucement. Alors attention, ça va faire beaucoup de vapeur. Donc on y va tout doucement, on éloigne les enfants. On ajoute, voilà, le lait, la crème dans notre caramel au beurre. Et vous voyez, ça fait une ébullition comme ça. Alors, je ne peux pas trop pencher. Voilà. Il vaut mieux mettre la crème chaude. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit, Christelle, qui dit je mets toujours dans la crème froide. Il faut voir le sauna que j'ai le droit avec la fumée. Ouais, c'est vrai que c'est bon pour la peau. Mais donc pourquoi est-ce qu'on met de la crème chaude? Tout simplement parce que ça va avoir on va avoir beaucoup moins d'évaporation. On a un caramel qui est aux alentours de 160-180 degrés. Si on ajoute une crème à 4 degrés qui sort du frigo, on a forcément pratiquement 160 degrés d'écart de température. Donc quand on va verser la crème dans le sucre et le beurre, on va avoir une grosse évaporation. C'est normal. Alors que si jamais on a une crème qui est à 100 degrés déjà, qui a bouilli, et qu'on vient mettre dans un mélange à 160, on n'a plus qu'un delta de température de 60 degrés. On va avoir beaucoup moins d'évaporation. C'est pour ça qu'il faut bien toujours faire chauffer sa crème et son lait quand on fait un caramel. Donc on remue et on va rallumer le feu à feu moyen et on va faire bouillir une quinzaine de secondes, 15-30 secondes. Donc vous remuez, vous avez peut-être un peu de morceaux de sucre qui ont collé comme ça à la spatule, c'est pas grave. Vous les remettez dedans et vous mettez à feu doux, parce que attention, ça peut monter un petit peu. On met à feu doux et on va laisser bouillir une quinzaine de secondes. Si vous voyez que ça a tendance à trop monter, vous enlevez la casserole du feu, il n'y a aucun problème. Alors là, ça sent super méga trop bon. La grande gourmandise. Une bonne quinzaine, trentaine de secondes. 15-30 secondes. On fait bouillir tranquille. Hop, encore 10 secondes. Et en fait, le fait de faire bouillir, ça permet de parfaitement lier tous les éléments entre eux. Donc là, on a un super bon caramel au beurre salé. Ça va, vous y arrivez? Bon, je reprends le caramel, on rattaque, on refait. Allez, c'est parti. Je vous réexplique. Le caramel, pour ceux qui l'ont fait, vous arrêtez la casserole et tout va bien. On fait chauffer la casserole sans rien dedans, d'accord? On la fait chauffer une quinzaine de secondes, il faut qu'elle soit chaude. Une fois qu'elle a chauffé, on prend le sucre, on verse le sucre directement dans la casserole. Toute la quantité de sucre.
On remue doucement sur le feu et vous allez voir que le sucre va commencer à fondre tout doucement. Il va se former comme un petit sirop. Une fois que le sirop est formé, il va commencer à prendre de la couleur. En fait, le sucre caramélise. Donc, on va commencer à avoir une couleur blonde. Il faut faire très attention parce que ça va très très vite. Ça peut très vite brûler. Donc quand on a cette jolie couleur blonde, on ajoute directement le beurre dans la casserole. D'accord? On fait chauffer la casserole, on verse le sucre, on fait bien caraméliser. Une fois que c'est bien caramélisé, on ajoute le beurre. Le fait d'ajouter le beurre va permettre de stopper la cuisson. Et l'avantage de mettre le beurre directement dans le caramel chaud, c'est que la caséine, qui est la protéine du lait qui est contenue dans le beurre, va légèrement caraméliser. Ça va donner un parfum extraordinaire à votre caramel. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis donc le sucre à caraméliser et qu'on a ajouté le beurre, on enlève la casserole du feu, on la pose à côté. Pendant ce temps, dans une autre casserole, on fait chauffer le lait et la crème, on fait bouillir. C'est important. On fait bien bouillir la crème. Quand elle a bouilli, on vient la verser doucement sur la première casserole et le mélange sucre et beurre. D'accord? On fait bien bouillir le lait, la crème, qu'on vient verser doucement sur le mélange sucre et beurre qui ont déjà caramélisé. Ok? Je vous réexplique? Parce que je vois qu'il y a certains qui ont l'air de plus suivre. Ça va aller? Allez, je réexplique. Sucre dans la casserole qui est déjà chaude. Sucre dans la casserole, ça va caraméliser doucement. On remue. Une fois que ça a caramélisé, on éteint le feu. On vient mettre le beurre dedans. On laisse la casserole sur le côté. Dans notre deuxième casserole, oui, il faut beaucoup de vaisselle, je sais. Dans la deuxième casserole, on met le lait, le beurre, le lait, la crème, pardon. On fait bouillir. Ça bout. Une fois que ça bouillit, on vient verser sur notre premier mélange, qui est sucre caramélisé et beurre. On mélange ensemble et on refait bouillir une trentaine de secondes notre sauce caramel. D'accord? Et donc vous obtenez ça. Ok? Une sauce au caramel. Cette sauce caramel là, elle est très chaude. Pour la faire refroidir, petite astuce. Vous prenez une assiette, hop là, et vous versez directement sur votre assiette. La sauce caramel va refroidir très rapidement. D'accord? Voilà. Faites attention à ne pas vous brûler. Et voilà, votre sauce au caramel au beurre salé est donc terminée. Donc on a fait nos brownies qui sont au four. Ils sont en train de cuire, je regarde. Voilà. Je pense que vous avez la même chose que moi à la maison. Vous allez voir, ça commence à gonfler un petit peu. Le dessus du brownies va arriver à la même hauteur que le moule. Donc le brownies, c'est 160 degrés pendant 20 minutes. Ok? Alors, je vois Isabelle qui me dit un peu de fleur de sel ici, pas de beurre salé. Parfait, mettez un peu de fleur de sel, c'est super. Il est tout dur mon caramel. Alors, si votre caramel est tout dur, vous remettez à fondre tout tranquillement. À feu doux, vous allez voir, ça va finir par fondre. Le caramel est trop liquide. Alors, il est liquide parce qu'il est chaud. Versez-le dans une assiette et vous allez voir que d'ici un quart d'heure, quand il aura refroidi, il aura une bonne texture. Les brownies sont beaux dans le four, super. Le caramel est un échec, Anaïs. Allez, on attaque, on refait. C'est pas grave, c'est que du sucre, du beurre, du lait, de la crème. Hein. On refait fond, on fait bien chauffer la première casserole. On met le sucre. Une fois que c'est bien caramélisé, on vient mettre le beurre dedans et on enlève du feu. De l'autre côté, on a fait chauffer le lait et la crème. Une fois que ça a bien bouilli, on vient verser sur le premier mélange et on fait bouillir ensemble pendant 30 secondes. D'accord? Et après, on vient verser ça dans une assiette. C'est bon? C'est ok pour vous? Oui, le caramel va épaissir, vous inquiétez pas. Hein. Ça sent bon? Caramel fait avec du lait entier. Ça marche aussi, ça va être un peu plus liquide. Mais c'est vraiment meilleur avec du caramel. Donc on a fait notre caramel. Donc votre caramel là, alors on va s'en servir aujourd'hui pour le mettre sur les brownies, mais il peut servir également sur une glace, sur une brioche, pardon, un petit peu à la façon d'une pâte à tartiner, sur des crêpes, sur des gaufres. Hein, vraiment, c'est un peu tout terrain. Et puis comme je vous disais, ce caramel, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez en faire un caramel à l'orange en ajoutant des petits zestes d'orange dans la crème et le lait que vous faites bouillir. Vous pouvez ajouter de la vanille. On pourrait faire un caramel au thé en faisant infuser du thé dans la crème. On pourrait faire un caramel au café. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses et vraiment personnaliser votre caramel au beurre salé. Ok?
C'est bon pour vous? Allez, je vous parle maintenant à nouveau du concours. Hein. N'oubliez pas, à la fin du live, vous devez nous envoyer les photos de votre brownies et on choisira le plus beau brownies qui remportera une réglette Azélia de petits lapins au chocolat. Voilà, donc c'est un lot encore plus gourmand, je sais, mais voilà, à vous de jouer, à vous de nous envoyer vos photos. Également, je voulais vous rappeler qu'on organisait une livraison à domicile pendant le confinement. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur notre site internet ou sur notre page Facebook et vous avez toutes les informations. Vous avez un numéro de téléphone à appeler, vous appelez Kathleen et en appelant Kathleen, vous aurez toutes les informations pour pouvoir passer votre commande. On vient vous livrer à domicile, évidemment avec les gants, le gel, tout ce qu'il faut pour qu'on soit super sécure au niveau du coronavirus. Et on vous livre pâtisserie, chocolat, macarons, montage de Pâques. Là, ce matin, on a terminé notre deuxième dragon parce que le premier dragon en chocolat blanc a eu un énorme succès. Donc, du coup, on a sorti un deuxième dragon en chocolat blond cette fois-ci. Donc là, on va se régaler. On va faire des œufs qui vont arriver à la fin de la semaine, samedi ou dimanche ou lundi ou mardi. Mais dès la semaine prochaine, on aura des œufs. On a aussi une réglette avec les différents œufs de 4 couleurs. On a les petits lapins Azélia. On a des bouchées de poules. Enfin, on a plein de choses pour Pâques en fait. Donc en passant un coup de fil, Kathleen va vous expliquer tout ça et on peut vous livrer à la maison dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de nos boutiques. Donc on rayonne vraiment très très large et je me fais un plaisir de venir vous livrer et d'aller vous voir. Alors j'irai bien jusqu'à Brest voir Edouard, mais ça fait un peu loin, donc bon, tant pis. Hein. On reste pour le moment dans le Morbihan. Voilà, alors nos brownies sont en train de cuire, il reste 5 minutes de cuisson. Mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps, donc ça va être, regardez, comme à la télé. Waouh, mes brownies sont cuits. Voilà, donc les petits brownies sont faits, je les ai démoulés. Donc c'est quand je me suis entraîné, je vous ai dit hier, hein, je vous ai envoyé une petite vidéo, j'étais en train de faire mes devoirs quand je m'entraînais. Et donc j'avais fait mes petits brownies, donc ce sont les brownies que j'ai fait hier. Donc sur les brownies, d'un côté, vous allez avoir une croûte comme ça, toute assez lisse en fait, mais assez irrégulière. Et puis de l'autre côté, vous pouvez avoir le côté un petit peu poreux avec les petites alvéoles du brownies. D'accord ? 20 minutes, 160 degrés hein, pour des petits moules. Si vous êtes dans un moule un peu plus épais, ça va être, ou si vous avez fait double dose, parce que vous êtes ultra gourmand, ça peut être un petit peu plus long. Hein. D'accord ? Une fois que vos brownies sont faits, soit vous les démoulez, soit vous pouvez laisser le brownies dans le plat et vous pouvez vous servir à la cuillère, une fois tiède, une fois froid, une fois chaud. Il n'y a aucun problème. Ah, je vois qu'il y en a qui mettent que le caramel est réussi. C'est la première fois qu'on réussit une sauce caramel. Ludivine. Bon, ça fait plaisir. Super. Alors, on va pouvoir décorer nos brownies. Hein. Donc pareil, j'avais fait le petit caramel à l'avance. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir la texture du caramel une fois fini. Vous voyez ? On a vraiment quelque chose de... Ça s'est épaissi. Hein. Ça s'est épaissi. Voilà. On a quelque chose d'assez liquide, mais qui reste brillant, qui a quand même de la tenue. Hein, ok ? Voilà comment sera votre caramel une fois qu'il aura bien refroidi. Et donc après, on va venir tout simplement faire des petits points, recouvrir nos brownies comme on veut, ou être très gourmand et faire un gros point. Voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut venir décorer nos petits brownies. Donc moi j'ai choisi de les mettre de ce côté-là, on pourrait très bien en retourner un et aussi mettre du caramel de l'autre côté. Hein. Voilà, on rend nos brownies gourmands. Vous voyez, le caramel se tient, hein, il ne coule pas sur le côté, ou à peine, et il arrive vraiment juste à napper le dessus de notre brownies. Et donc, hop là. Et ensuite, on va pouvoir décorer avec des cacahuètes. Donc moi j'ai pris des petites cacahuètes. Alors j'ai un avantage, c'est que j'ai de la poudre d'or au laboratoire. Donc j'ai pris un petit peu de poudre d'or et donc du coup j'ai enveloppé les cacahuètes de cette petite poudre dorée. Je vois qu'il y a certains qui me disent comme Marion que son caramel est beaucoup plus clair que le mien. C'est pas grave, c'est juste la température de cuisson du caramel. Au début, sur les premiers caramels qu'on réalise, il vaut mieux être très prudent et ne pas trop caraméliser le sucre. Après, quand vous aurez l'habitude de le faire, vous pourrez laisser le sucre un petit peu plus longtemps caraméliser et il prendra un peu plus de couleur.
Plus le caramel aura de couleur, plus il aura de goût. Mais attention à ce qu'il ne soit pas trop coloré parce qu'après il deviendrait amer. Et ce ne serait pas très très bon. D'accord? Donc je reviens à mes petites cacahuètes dorées. Regardez, elles sont pas mignonnes? Et on va pouvoir venir déposer quelques petites cacahuètes dorées sur nos brownies. Donc ça c'est la petite déco. Hein. Pour les plus, j'imagine qu'il y a certains qui vont être ultra gourmands, qui vont poser le brownies dans une assiette, prendre le caramel et tout verser dessus. Hein. Ça peut être une photo sympa aussi. Donc n'hésitez pas. Tout à l'heure, hein, les photos, ça peut être un selfie avec votre brownies aussi, c'est très rigolo. Il n'y a aucun problème. Hein. Quand vous êtes en train de le manger, boire un petit coup sur votre balcon, sur votre terrasse, si vous avez la chance d'avoir un balcon, une terrasse, et de manger un brownies, n'hésitez pas. Voilà. Les petits brownies sont donc terminés. Voilà, vous voyez, on a des brownies qui sont bien gourmands. J'ai pu facilement démouler grâce à ma plaque Guy de Marle. Et j'ai pu finir la décoration des brownies. Je vais regarder dans le four parce que le four sonne. Donc on va voir les petits brownies que j'ai mis tout à l'heure. C'est super. Allez, je vous les montre. C'est vraiment ce que vous devez avoir à la maison. Voilà, regardez. C'est du direct, ça sort du four. Alors, pas mal, vous avez les mêmes à la maison, j'espère. Hein, ouais, super sympa. Voilà, ça sent trop bon. Et vous voyez, on a cette petite croûte là, toute gonflée. C'est vraiment très chouette. Hein. Donc, faut pas essayer de les démouler chauds. Il faut les laisser bien refroidir. Et une fois qu'ils ont bien refroidi, on pourra les démouler. Ok? Voilà. Voilà, je pose ma plaque. Donc, on va récapituler l'ensemble de la recette. On a d'abord, pour réaliser les brownies, fait fondre le beurre dans la casserole. On y a ajouté le chocolat. On a mélangé en éteignant le feu sous la casserole évidemment, sinon le chocolat va brûler. Donc beurre et chocolat qu'on mélange. Dans un autre cul de poule, dans un autre saladier, on a mélangé les œufs, le sucre et ensuite on a ajouté la farine. Une fois que tout est mélangé, cette préparation d'un côté et de l'autre côté notre mélange beurre-chocolat, on mélange les deux préparations ensemble. On mélange tout ça au fouet ou à la spatule, peu importe. Et une fois que c'est prêt, on vient verser ça dans un plat qui peut être en silicone, en téflon, en fer, enfin ce que vous voulez, ça fonctionnera. On vient verser dedans, que ce soit des individuels ou des grands, il n'y a aucun problème. Une fois que ça a été versé dedans, bien sûr, auparavant, j'ai oublié, on ajoute les pépites de chocolat et les cacahuètes. Okay, on ajoute dans notre pâte pépites de chocolat, cacahuètes et ensuite on vient verser dans le moule. Quand c'est versé dans le moule, on remplit les moules aux 3/4, on met au four 160 degrés pendant 20 minutes. Et une fois que vous avez cuit, au bout des 20 minutes, vous obtenez les petits brownies que je vous ai montrés. Ça, c'est pour le brownies. Une fois que vous avez fait ça, on part sur la recette du caramel. La recette du caramel, on fait chauffer la casserole. Dans la casserole, on vient verser le sucre, on mélange. Une fois que le sucre commence à prendre une jolie couleur caramel, on éteint le feu, on ajoute le beurre, on remue et on laisse la casserole de côté. Dans une autre casserole, on fait chauffer le lait, la crème. Une fois que ça a bien bouilli, on vient verser le lait et la crème chaude sur le caramel chaud. On mélange et on refait bouillir une trentaine de secondes. Une fois que ça a bien bouilli, on vient verser dans une assiette pour faire refroidir rapidement. D'accord? Voilà, comme ici, vous voyez, j'ai mis le caramel dans l'assiette pour que ça refroidisse rapidement. Et une fois que ça a bien refroidi, on prend une cuillère et on vient décorer nos brownies qu'on a préalablement démoulés. Moi, en plus, j'ai rajouté des petites cacahuètes et des petites cacahuètes que j'ai passées dans une poudre d'or. C'est un petit avantage que j'ai. Mais voilà, on peut vraiment faire des brownies assez facilement avec cette petite sauce au caramel. Donc voilà, que vous dire d'autre? Merci en tout cas, bravo à tous, j'espère que vous avez fait des belles recettes. N'oubliez pas, on a le grand concours, donc envoyez-nous les photos de vos brownies en selfie, en photo, comme ça vous pouvez gagner du chocolat. N'oubliez pas également qu'on réalise la livraison à domicile. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre page Facebook ou Instagram et vous avez toutes les infos, vous avez un coup de fil à passer et on vient vous livrer directement à la maison.
Et si jamais ce cours de pâtisserie vous a plu, dites-le nous, faites-le nous savoir. Envoyez-nous des petits messages et peut-être que je pourrai en faire un 2 ou 3 fois par semaine pour s'occuper comme ça, une petite heure ensemble avec des recettes sympas, ludiques, faciles qu'on puisse refaire facilement avec les enfants à la maison et pour s'occuper pendant cette période de confinement. Voilà, donc je vous dis merci, à bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. La vidéo sera en ligne dès tout à l'heure. Je vais répondre à vos questions si vous avez des questions également. Et puis, merci beaucoup. À bientôt. Bonne dégustation. Moi, j'attaque un brownies parce que franchement, depuis tout à l'heure, ils me font trop envie. Allez, à bientôt. Salut. Ouais, c'est vraiment bon. Salut.